Certains Camerounais sont méchants. Bamileke, Bassi, anglophone, Bassa, comment ça, Maka, vous êtes méchants. Quand on dit on aime son pays, on aime le football camerounais, vous allez entendre des Camerounais, regardez, fan club Marseille des Camerounais, fan club PSG des Camerounais, fan club Barça des Camerounais, fan club Real des Camerounais. Et parmi ces gens-là, il y a les supporters de Canon, Tonnerre, Union, Dynamo, Racing, Panthère, machin. Ils cotisent 10 000. Ils boivent, ils font tout. Ils sont incapables de soutenir leur club. Ils sont incapables de créer les fan clubs. Tonnerre, fan club tel, fan club. Mettre autant de moyens. Oh, il n'y a aucun championnat qui dépasse le championnat camerounais. Il n'y a aucun championnat qui dépasse le championnat organisé par l'Africa Foot. Mais vous êtes méchants. Mais vous allez les voir sur Facebook. Ce sont eux qui insultent les joueurs camerounais, qui insultent comment ça, le président de l'Africa Foot. Ce sont eux qui insultent comment ça, certains dirigeants de club. Moi, je le fais dans Tonnerre. Oui. Mon argent ne peut pas donner à Marseille, je suis supporter de Marseille, je ne peux pas donner mon argent. Je suis supporter du Barça, enfin quand Eto'o y jouait, mais je ne peux pas. Fan club Chelsea, fan club ceci. Mais vous êtes méchants. C'est le Camerounais, forcément. Certains Camerounais qui ont trahi Jésus. Ce sont certains Camerounais. Ce sont certains Camerounais qui ont même tué Jésus. Vous tuez tout ce qu'il y a chez vous. Fan club tel, vos enfants jouent au football. Ils attendent seulement le match des Lions. À faire ceci, je serai dans les Lions. Mais vous êtes méchants. Vous êtes sadiques, vous êtes cyniques. Supportez votre football. Viens les voir devant le petit écran et j'attends le match de Marseille, j'attends Paris. Personne ne va voir le match du championnat camerounais. Ils disent qu'ils aiment le Cameroun. Ils vont te dire comment ils sont patriotes, comment ils aiment leur pays. Personne. Mais comment c'est des gens ingrats. Des gens ingrats. Certains Camerounais, ils sont méchants. Ce sont certains Camerounais qui ont Jésus. Je dis qu'ils ont piqué Jésus comme ça. Là. Ce sont les Camerounais qui ont trahi Jésus. On est en train de faire des choses dans leur pays. Ils vont vous dire que, comment on dit ça là, le Marseille, qui Tamba? Il n'y a aucun club qui dépasse Canon. Il n'y a aucun club qui dépasse Tonnerre. Il n'y a aucun club qui dépasse Bamboutou. Aucun club ne dépasse Racing. Aucun club ne dépasse Union. Aucun club ne dépasse Dynamo. Tous vos clubs là-bas, faites vos 20 clubs là-bas. Bonjour les enfants, c'est Papa. Bienvenue dans le premier podcast, c'est la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Le même problème que posait Lady Poncière est le même problème que pose mon petit là, la souveraineté. Un pays sans souveraineté ni culturelle, ni sportive, est un pays voué à disparaître. Et lorsqu'un mec met sur pied un processus de gouvernance qui détruit toute forme de souveraineté et qui fait de vous les mendiants de tout ce que vous avez, alors vous avez des Camerounais qui sont présidents de fan club de Marseille en plein Yaoundé. Bienvenue dans le premier podcast de la journée des enfants. Bienvenue, on commence à débloquer les niveaux. Mon petit, je vais t'expliquer ce qui se passe. L'une des raisons pour lesquelles je suis contre Pomba, c'est parce que justement, il a transformé les Camerounais en des gens qui détestent le Cameroun. Il a forcé les Camerounais à choisir entre soit lui, soit le Cameroun. Soit lui et ses amis, soit le Cameroun. C'est la même chose que je reprochais à Eto'o Serge Tamba, qu'il ne peut pas forcer les Camerounais à choisir entre lui et le Cameroun. C'est-à-dire que c'est le championnat d'Eto'o. Non, ce n'est pas le championnat d'Eto'o. C'est le championnat du Cameroun. Mais lorsque les personnes deviennent plus grandes que les institutions, lorsque les êtres humains basiques, par exemple, quand un bonhomme comme Niat devient président du Sénat pendant 40 ans, ce n'est qu'on n'est plus au Cameroun. Tu ne peux pas demander à des Camerounais de supporter ça. C'est ça le principal problème. C'est-à-dire qu'on n'est plus au Cameroun. C'est ça qui fait fondamentalement le problème, c'est que les gens ont pris en otage le Cameroun. Ils ont pris en otage les institutions. Ça, c'est la première explication. Parce que lorsque les gens prennent en otage vos institutions, ils vous volent votre pays. Vous ne vous sentez plus appartenir et propriétaire de ce pays. Le seul fait que les gens sont en train de payer sont les fan clubs Marseille, les fan clubs Paris, les fan clubs Manchester United, les fan clubs machin truc. Et ils ne sont pas en train d'être les fan clubs de Tonnerre de Yaoundé, de Canon de Yaoundé, de PWD de Bamenda, de P machin truc, tout ça. C'est justement pour la simple raison que quelqu'un, pour sa gloire personnelle, a détruit le football.
a détruit d'abord le football. Maintenant, a détruit l'esprit d'être Camerounais. La première chose que Pomba a détruit, et je te le disais tous les jours, tu vois même ta phrase, tu commences à, les Camerounais, Betty, Bami, Chang, machin, tant que vous verrez toujours le Cameroun en un groupuscule de personnes qui sont soit les Betty, soit les Bamileke, soit les Chang, soit les ceci, alors il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de fan club Tonnerre de Yaoundé parce qu'il n'y a pas de football camerounais. Il y a le football Bamileke, le football Chang, le football Betty, le football ceci. Je vais t'expliquer que la problématique est d'abord politique. Donc, si tu vois aujourd'hui les Camerounais n'arrivent pas à se mobiliser derrière le Cameroun, c'est parce qu'il y a un bonhomme dans ce pays qui s'appelle Pomba. Paul Biya, il a pris le pouvoir par la force. Et il a décidé de le conserver pendant 40 ans. Et il a détruit l'esprit d'amour que les Camerounais avaient pour le Cameroun. Comment tu peux te plaindre que les Camerounais ne supportent pas le canon de Yaoundé, tourner de Yaoundé, alors qu'en fait, en ce moment, on vit plutôt une chose. C'est que tous les Camerounais veulent même quitter le Cameroun pour partir au Canada. Lorsqu'un homme réussit à vous faire détester votre pays, parce que c'est ça que Pomba a réussi à faire, il a réussi à faire que le Camerounais n'aime plus son pays. C'est-à-dire qu'il a instauré un système qui fait qu'il y a le dégoût du Cameroun. Parce que lorsque vous vivez dans une logique où les gens aiment, vous aimez les gens plus que le pays. Papa Mbargangere, papa ceci. Pourquoi moi je devrais... Il faut avoir 2 fois l'amour dans le cœur pour supporter, pour aimer un pays. On te dit que l'institution que tu dois respecter dans ce pays, c'est Mbargangere. Et il ne donne pas la carte d'identité aux gens. C'est dur d'aimer le Cameroun. C'est dur d'aimer le Cameroun parce que avec les gens qui représentent, lorsque les hommes ont braqué toutes les institutions, lorsque les hommes se sont installés comme des totems, comment pouvez-vous toujours aimer ce pays? Et le plus important que tu dois comprendre encore, mon bon petit, les enfants, il faut partager. Il faut partager parce qu'on est dans la 2e étape de notre lutte. Et j'ai l'impression que ces vidéos, vous ne les comprenez pas très bien. Parce que là, on est dans l'autre étape où les gens commencent à découvrir qu'il y a des gens qui ont pris le pays. Il y a une différence entre le Cameroun et le frère du village, et le cousin du village, et l'homme de pouvoir. Regardez un peu le petit qui est en train de pleurer dans la vidéo là. C'est un bonhomme qui se lève tous les jours, il insulte les gens. Oh, les Bamileke ont fait ceci, oh, les machins. C'est un bonhomme qui n'a jamais vu le Cameroun à l'échelle d'un pays. Son patriotisme là, lui-même il ne connaît pas ce que c'est. Lui, son patriotisme, c'est supporter Paul Biya. Parce que quelqu'un qui aime seulement un peu le Cameroun ne peut pas supporter Paul Biya. Quelqu'un qui aime un peu seulement le Cameroun et les Camerounais ne peut pas supporter Pomba. Quelqu'un qui aime un peu le Cameroun ne peut pas supporter le R. Non, il faut que ce bonhomme comprenne qu'il y a quand même un conditionnement psychologique qui a été mis sur pied pour pousser les gens à être d'abord au-dessus des autres. Et lorsque le pays ne nous appartient plus, par exemple, tu as vu Eto'o après la FECA Foot. Ce n'est plus devenu le football camerounais, c'est devenu le football d'Eto'o. C'est devenu la FECA Foot d'Eto'o. Du coup, les gens ne savent plus s'ils supportent. Aujourd'hui, on ne sait pas si on doit supporter la FECA Foot, si on supporte les Lions Indomptables. C'est-à-dire que le gars nous force parfois même à choisir. Soit on va supporter Eto'o, soit on va supporter les Lions Indomptables. Oui. Là où, par exemple, au Cameroun, là, Francis Ngannou, par exemple, il a le choix. Soit il supporte la paix. Et il dit que stop la guerre au Cameroun, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il ne supporte pas ça. Soit il supporte Pomba et il ferme sa gueule. Donc voilà une gouvernance qui a poussé le peuple camerounais à choisir entre le Cameroun et le président. Et quand tu vois que le gars fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire que les gars ont choisi plutôt de sauver le président au lieu de sauver le pays. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les trucs comme le football, ce n'est que la conséquence. C'est comme la musique. Mais lorsqu'un homme vous met dans une situation où c'est lui l'alpha et l'oméga, vous devez choisir, c'est entre lui ou rien. Comment tu veux qu'il y ait le football? Il ne peut pas avoir le football. Parce que Paul Biya a installé le pays de la conservation du pouvoir. Un seul objectif, maintenir un homme au pouvoir. Le fan club Bamboutos de Mbouda, le fan club Canon de Yaoundé, Tonnerre de Yaoundé, le championnat ne permettent pas de maintenir Pomba au pouvoir. C'est pour ça que ça n'existe pas. Partagez ça, les enfants. Partagez, papa est super en pleine forme. En ce moment, on est en train de construire le bloc populaire. Les esprits commencent à se déclencher. Il faut que je pousse bien pour que les gars comprennent. Et vous devez partager beaucoup. Formez l'équipe de partageurs, les gars. La période, elle est bonne. La période est bonne. Les gens sont un peu ouverts pour comprendre les nuances. Et c'est là où vous devez partager au maximum. S'il vous plaît, les enfants.
Parce que là, le petit vient d'entrer dans la compréhension. Il vient de comprendre maintenant que il est difficile, c'est impossible. Les conséquences sont là. Pour que les gens ne déifient pas les stars, pour que la musique ne marche pas, pour que les stars camerounaises ne soient pas les grandes stars comme en Europe, Pomba a détruit la politique culturelle. Il a détruit. Il a dit, vous n'avez pas de statut comme ça, vous ne serez pas des Johnny Hallyday, vous ne serez pas les Michael Jackson, vous ne serez pas les machins. Si tu veux être Manu Dibango, tu quittes le Cameroun, tu peux habiter ailleurs. Si tu veux être, il s'appelle comment? Si tu veux être Richard Bona, tu quittes le Cameroun, tu peux habiter ailleurs. Si tu veux être Etienne Mbappé, tu quittes le Cameroun, tu peux habiter ailleurs. Si tu veux être Samuel Eto'o, tu quittes le Cameroun, tu peux habiter ailleurs. Est-ce que quand Pomba prenait ce pays, on joue au football la nuit, Serge Tamba. Il ne veut pas faire le rapport avec Pomba. Quand Pomba prenait ce pays, il y avait les fan clubs, Coton, Canon, Tonnerre, les joueurs de l'équipe nationale jouaient au championnat national. Les Abega Tofil jouent à Canon de Yaoundé. C'est une politique sportive bien pensée. Un homme n'avait pas dit que je veux détruire le sport pour que les grands sportifs ne viennent pas me voler la lumière. Aussi ridicule que ça. Pomba tout détruit. Musique, sport, tout ce qui élève la pensée, tout ce qui libère les hommes, littérature, écriture, il a tout détruit pour fabriquer des zombies. Donc, lorsqu'on a fini de vous enlever la fierté, parce que tout ce processus a pour objectif de vous enlever la fierté d'être Camerounais, ça vous enlève, parce que même si le championnat camerounais n'est pas le plus grand championnat du monde, c'est le championnat camerounais. Et la fierté d'être Camerounais permettrait de rendre ce championnat plus chaud et plus puissant. C'est les hommes qui transforment les choses. C'est les hommes qui les détruisent aussi. C'est les hommes qui les détruisent aussi. C'est les hommes qui transforment les choses. Et c'est les hommes qui les détruisent aussi. Donc, à un moment donné, il est quand même important que vous compreniez que lorsqu'un bonhomme a mis sur pied une politique qui consiste à verser l'obscurité autour de lui, pour que lui seul brille. Regardez ce qui se passe même dans la gouvernance. Les gars, ils sont en train de débloquer des niveaux en ce moment. Mais est-ce que vous comprenez? Regardez ce qui se passe dans la gouvernance. Le gars, il s'entoure des ministres médiocres, voleurs, qui comprennent très vite que s'ils veulent rester ministres, ils ont le choix entre servir Paul Biya ou servir le Cameroun. Alors, ceux qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, ce sont ceux qui servent Paul Biya et qui ne servent pas le Cameroun. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et maintenant, il est choisi bien. Tu ne peux pas servir Paul Biya et servir le Cameroun. L'argent que Paul Biya utilise pour manger avec, c'est trop beaucoup. Quand tu as fini d'utiliser ça, il n'y a plus de rien pour les routes, rien pour les ponts. Le gars gare l'avion. Un gars gare l'avion dans Yaoundé, ça fait 10 jours. L'avion est garé. Les enfants habitent dans les Hilton Hotel, machin, truc. Non. Donc, une fois que le gars a fini de s'entourer de médiocres qu'il force à voler pour sa gloire personnelle, en les faisant voler pour eux-mêmes, l'équipe de communication sort. Vous entendez? C'est son entourage. Lui, il est bon, c'est son entourage. C'est-à-dire qu'il s'entoure d'obscurité. Il détruit tout autour de lui. Il détruit tout autour de lui pour qu'il apparaisse comme étant l'unique lumière. Donc, si ça ne marche pas, si aujourd'hui, mon bon petit, on arrive dans cette situation, c'est pour que tu comprennes que ce bonhomme qu'on appelle Pomba, il a vidé le cœur du Camerounais de tout l'amour pour le Cameroun. Et lorsque vous enlevez le cœur, c'est pour ça que vous voyez aussi que quand on a enlevé l'amour, la haine se remplace. C'est pour ça que les Camerounais sont rageux entre eux. Ils sont nerveux entre eux. Ils s'insultent entre eux. Ils sont colériques entre eux. Je vous dis toujours que Pomba vous avait lancé un sort. Il vous a mis dans la bouteille. Il vous a marabouté. Un bonhomme a marabouté tout un peuple. Il vous a démontré qu'il est plus important que le Cameroun. On appelle maintenant le Cameroun de Paul Biya. Comment tu veux que les gens aiment le Cameroun de Paul Biya? C'est dur. C'est dur pour que les gens aiment le Cameroun de Paul Biya. Donc, quand ils te voient, tu t'énerves et tout. Moi, j'étais super content parce que ça me permet de vous rappeler, les enfants, que la situation qui se passe au Cameroun n'est pas à la hauteur d'un parti politique. Aucun parti politique ne peut sauver le peuple camerounais des griffes de Pomba et de toute cette domination. Il n'y a que le peuple lui-même
en se mobilisant comme un seul homme, derrière un bloc populaire solide, capable de faire entendre sa voix. Regardez, les gens, il y a des gens meurent partout. Vos vies n'ont pas de valeur. Tant que vos vies n'auront pas, comment tu veux que la vie de quelqu'un, sa vie même n'a pas de valeur pour lui-même, mais tu veux qu'il aille supporter PWD de Kumba? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et tu sais aussi que dans le pays de la destruction, on consomme ce qui vient de l'extérieur. Un pays qui n'a pas de souveraineté est un pays qui est organisé pour consommer ce qui est à l'extérieur. Quand on dit que Pomba a vendu le pays, ça veut dire que vous êtes comme des... Vous êtes un marché mondial. Vous êtes le marché mondial des multinationales au Cameroun. C'est le marché mondial, hein, parce que Pomba a une gouvernance qui ne produit rien. Comme ça, là, chez les autres, on est dans le marché où tout le monde peut venir vendre sa merde. Vous ne produisez pas le foot, vous ne produisez pas le riz, vous ne produisez pas les cure-dents. Et si quelqu'un essaie de produire le foot, essaie de produire le riz, essaie de produire... Pomba va le faire asseoir par terre parce qu'il va faire que vous ne soyez plus le marché mondial où chacun peut venir vendre sa merde. Construire un pays, ce n'est pas construire un championnat. Tu vois la différence? C'est de ça dont je parle quand je parle à Samuel Eto'o. Construire un pays, ce n'est pas organiser un match de foot. Tout comme construire un pays, ce n'est pas organiser un concert. C'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'ils ont compris, Valsero? Est-ce qu'ils ont compris? Je ne sais rien. Mais bon. Peut-être qu'ils ont compris. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.